Notre histoire débute en 1841, au large des côtes du Massachusetts. À l'époque où les océans étaient sillonnés par les plus imposants mammifères marins, rorquals, baleines bleues, ainsi que les monarques de la mer, les belugas. De tous ces mammifères se distinguait un beluga, blanc comme la neige des plus hauts sommets, Moby Dick. C'est l'heure de ta leçon. Oh, déjà, maman? Oui, déjà. C'est un jour important aujourd'hui. Tu vas apprendre à sauter au-dessus de la surface de l'eau. C'est vrai? Regarde-moi faire. Incroyable, maman, tu m'impressionnes. Maintenant, à toi d'essayer. Moi? Faire ça? Ton père, que Dieu ait son âme, savait le faire à ton âge. Tu vas apprendre toi aussi. Mais... Moby, tu dois essayer. Excellent comme premier essai. Mais tu dois apprendre à canaliser ta force. Comme aurait dit ton père, je suis le roi de la mer, je défie les lois de la gravité. Je suis le roi de la mer, je défie les lois de la gravité. Je suis le roi de la mer, je défie les lois de la gravité. Maintenant, Moby, laisse ton esprit et ton corps remonter en flèche. Je suis le roi de la mer, je défie les lois de la gravité. Je suis le roi de la mer, je défie les lois de la gravité. Je suis le roi de la mer, je défie les lois de la gravité. Ça y est, il émerge! Lancez vos harpons! Maman! Moby! Nage, Moby, nage! Mais maman! Nage et ne te retourne pas! Attrapez-moi ce beluga et que ça saute! Harponneur, tenez-vous prêts! Lancez! Maman! Maman? 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 En l'espace d'un instant, la vie de Moby venait de basculer. Il était maintenant seul au monde, sans savoir où aller. Sur la terre ferme, un jeune garçon était seul lui aussi. N'ayant plus de famille pour prendre soin de lui, Ismaël avait décidé de prendre la mer pour commencer une nouvelle vie. Waouh! Attendez voir, il reste encore un poste d'ouvert pour un matelot de pont sur ce baleinier. Tu veux aller en mer? Oui. Très bien. Toi et moi y aller ensemble.
Mais l'homme dit qu'il n'engageait qu'un seul matelot, et je connais rien à la chasse à la baleine. Moi, enseigne à toi. Mais pourquoi? Après tout, vous ne me connaissez pas? Moi, voir en toi un cœur pur. Nous bien nous entendre. Nous naviguer ensemble. Appelle-moi Ismaël. Moi, Kikwek. Je suis le propriétaire. Mon nom est Peleg. Nous travailler pour vous. Désolé, monsieur, nous revenons d'une chasse infructueuse. Un beluga nous a échappé. C'est pourquoi nous n'engageons qu'une personne. Mais où toi aller? Je te cède la place, Kikweg. Je ne veux pas t'empêcher d'y aller. Quand je dis nous amis, nous amis. Nous naviguer ensemble. Qui a dit que je vous engageais? Vous voir tache de goudron, là? Oui. Et alors? Je vous engage. Nous y aller ensemble. D'accord. Je vous prends tous les deux. Bientôt, toi être un vrai marin. Toi grimper au mât pour repérer baleine. Moi? Là-haut? Ismaël était emballé à l'idée de prendre la mer. Mais encore mieux, il s'était fait un nouvel ami et mentor en la personne de Kikweg. Moby, par contre, n'avait pas autant de chance. Seul pour la première fois de sa vie, il n'arrivait pas à se faire de nouveaux amis. Bonjour. Hé, pourquoi tout le monde s'en va? Salut, je peux jouer avec vous? Pour une baleine, c'est un problème plutôt colossal, je dirais. Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Un peu plus, on se croirait au cirque. Vous ne voyez pas que cette baleine a des ennuis? Ne t'avise surtout pas de l'aider, Winnie. Elle pourrait ne faire qu'une bouchée de toi. Qu'est-ce que tu en sais, Oslo? Hé, elle devient bleue. Ben, c'est peut-être une baleine bleue. Merci de ton humour mordant, Eric. Mais nous devons l'aider. Hein? Bon, qui veut se porter volontaire? Et revenez ici, bande de lâches. Alors, les mollusques, au travail. Quant aux autres, suivez-moi. Enfin. Merci. Et si on célébrait? Il me reste juste assez d'argent pour nous payer un repas. Messieurs, êtes-vous engagés sur le Pégode? Oui? Avez-vous rencontré le capitaine Achab? Non. À ce qu'on dit, un beluga lui a arraché une jambe. Et maintenant, il n'a qu'une idée en tête, se venger de la baleine qu'on nomme Moby Dick. Méfie-toi, garçon, car ceux qui prennent la mer avec le capitaine Achab courent à leur perte. Les paroles du vieux marin résonnèrent à leurs oreilles.
La pensée d'un capitaine fou les conduisant vers leur mort avait subitement freiné leur envie de célébrer. Depuis qu'elle lui avait sauvé la vie, Winnie était devenue la meilleure amie de Moby. Inséparables, ils jouaient ensemble du matin jusqu'au soir. Oh, ça, c'est ce que j'appelle la belle vie. Non, mais ça ne va pas ou quoi? Désolée, j'ai eu un moment de découragement en pensant à... Combien était difficile de te faire des amis. Oh, écoute, la vie n'est pas toujours une partie de plaisir. Tu m'as sauvé la vie et tu es la meilleure amie qu'on puisse avoir, mais... Mais tu hésites à frayer avec quelqu'un qui se prend à la fois pour un poisson et pour un cheval. Non, Winnie. Je t'aime comme tu es, seulement tous les autres poissons ont une peur bleue de moi. Dans ce cas, t'as qu'à frayer avec des poissons de ton espèce. Aucune baleine ne veut de moi. Est-ce possible? C'est à n'y rien comprendre. Tu es Moby Dick, la grande baleine blanche. Eh bien, justement, chaque bande baleine s'attend à des prouesses de ma part, à ce que j'accomplisse des exploits extraordinaires. Mais moi, je ne veux être que leur amie. En effet, tu as un problème. Allez, viens, je connais quelqu'un qui pourra peut-être t'aider. Il fallait trouver une solution rapide au problème de Moby. Winnie avait beau être menue, elle avait grand cœur et était prête à tout pour l'aider. Au bout d'une semaine en mer, Kikwag et Ismaël s'étaient acclimatés à la vie à bord du Pequod. Mais il leur fallait encore rencontrer l'infâme capitaine. Avouez que c'est bizarre. Ça fait une semaine qu'on est en mer et on n'a pas encore vu le capitaine Achab. Il n'a pas digéré sa défaite contre le beluga. Celui que tout le monde appelle Moby Dick. Oui, il lui a dévoré une jambe. Ça l'a rendu bête et méchant. Ah, tiens-toi loin de Achab. Un jour, il a pendu un homme du haut du mât par les pouces parce que celui-ci l'avait regardé de travers. C'est lui! Capitaine Achab. Écoutez bien, écoutez-moi. Il faut vous méfier, par ma foi, d'un monstre marin, de celui que partout on nomme Moby. Aussi gros qu'un très grand voilier, d'un bout à l'autre il fait 100 pieds. Sa gueule engloutit bien 20 tonnes, dans ses yeux de sang une flamme rayonne. La terreur des mers, c'est lui qui frappe même dans la nuit. Moby Dick, oh Moby Dick, je vais t'avoir un jour et ce sera vite fait. Aussi vif que l'éclair ardent, ses yeux d'acier glacent votre sang. Sa taille n'a pas de pareil, et son jet peut éteindre le soleil. Tous les baleiniers en ont peur, malheur à ceux qui se croient meilleurs. Moby Dick, oh Moby Dick, je vais t'avoir un jour et ce sera vite fait. Moby Dick, oh Moby Dick, je vais t'attraper, crois-moi ce sera vite fait. J'aurai ta peau. Et elle me dit, bonté divine Stella, où as-tu pris ces perles? Et j'ai répondu, chérie, la bonté divine n'y est pour rien. Merci, comme c'est gentil à vous. Vous êtes merveilleux, je vous adore, merci. Quoi de neuf, les amis? Stella va devenir une star. Oh, une baleine. Où allez-vous tous comme ça? T'en fais pas, elle ne ferait pas de mal à un poisson rouge. Va dire ça à mes admirateurs. J'étais en train de leur raconter comment j'ai décroché le premier rôle pour une nouvelle exposition de faune aquatique. J'étais sûre qu'on te choisirait. Depuis le temps que je joue des rôles secondaires pour des marsouins et des dauphins, je vais enfin figurer en tête d'affiche. C'est pour ça qu'on est ici. On a besoin de ton expertise. Il veut percer dans le domaine du show business? Non, c'est que Moby est assez timide. Il aurait besoin de conseils pour améliorer son image. Ah, je vois
très bien son problème. Il n'a pas plus de prestance qu'une limace ou qu'un mollusque. Je pourrais lui enseigner à mieux porter son poids pour qu'il paraisse plus vigoureux et puissant. Je pourrais l'aider à développer son regard pour qu'il ait toujours un air froid et intimidant. Ouais, je crois que ça pourrait l'aider. Je suis désolée, mais je peux pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Eh bien, nous allons te prouver que tu vaux plus que tu ne le crois. Pas vrai, Stella? Ouais. Dès que je me serai rafraîchie. Non, il n'y a pas de temps à perdre. Où est le banc de baleine le plus proche? Il faut se rendre à Glitterrock. Mais c'est sur le territoire de Storn. Eh bien, il serait temps qu'on rende une petite visite à cette brute. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. C'est soit ça, ou alors tu passes le reste de ta vie à te cacher derrière un bénitier. Allez, viens. Que ça lui plaise ou non, Moby s'était rendu à l'évidence que Winnie avait raison. Il fallait qu'il fasse ses preuves, mais y arriverait-il vraiment en rencontrant Storn? Ce dernier avait la réputation d'être malfaisant et grincheux. Mais c'était également le beluga le plus puissant et rapide des environs, et Moby savait qu'il n'était pas à sa mesure. Alors, quoi de neuf, Storm? C'est mon jour de congé, Winnie. Je ne suis pas d'humeur à jouer à tes jeux stupides. Et une compétition, ça t'intéresse? Contre qui? Contre lui. Tiens, mais c'est la légende de la mer en personne. Le bruit court que tu ne vaux pas le 10e de ce que valait ton père. Le bruit court aussi que tu n'es qu'un lâche qui ne sait jamais mesurer à quelqu'un de sa hauteur. Eh bien, je crois que mon jour de chance est arrivé. J'accepte de relever le défi. Non, écoutez, ce n'était pas mon idée. Je m'en vais. Essayons d'abord la vrille verticale. Je vais commencer. Maintenant, c'est à ton tour. Allez, vas-y, Moby, tu es capable. Concentre-toi. Bravo, Moby, mon petit. Excellent, chérie. Je savais que tu réussirais. Maintenant, l'épreuve décisive. À toi de jouer. Je ne suis pas sûre de pouvoir faire ça. Mais si, tu peux le faire. Le voilà qui émerge! Harponneur, lancez vos harpons! Alors, c'est ça qu'on appelle le prince de la mer. La tentative de Moby de sauter hors de l'eau lui avait rappelé de pénibles souvenirs. Il lui avait fallu tout le courage qui lui restait pour ne pas pleurer devant ses deux amis. Ismaël, de son côté, apprenait tout ce qu'il y avait à apprendre sur les baleines, car il craignait un jour se retrouver face à face avec le grand beluga. J'ai pris la mer dans l'espoir de commencer une nouvelle vie, mais je crains m'être trompée. Si j'étais restée à terre, je n'aurais jamais eu à affronter le monstre Moby Dick. Mon sage père, un grand chef, dit que c'est l'homme qui a fait de la baleine un monstre. Mais Moby Dick est une exception. Regarde ce qu'il a fait au capitaine Achab. Mais toi devoir te demander ce que le capitaine Achab a fait à lui. Ça sent le beluga. Il est sûrement ici, dans les parages.
À vos postes, harponneurs! Une pièce d'or à celui qui l'aperçoit le premier! Toi, garçon, grimpe dans le mât et dis-moi ce que tu vois. Mais je n'ai jamais fait ça, monsieur. Je t'ai donné un ordre. Allez, monte, monte! Moi, grimper, capitaine. Vois-tu quelque chose, matelot? Là! S'agit-il du grand beluga? Moi pas en être sûr. Ne restez pas plantés là! Que la chasse commence! Harponneurs! Où sont mes harponneurs? Laissez la haine monter en vous à l'égard de Moby Dick! Et puissiez-vous viser juste! Chaloupe à la mer! Maintenant, faites-moi descendre! Cap sur la baleine! Bramez plus fort, matelot! Il a dû descendre au fond. Nous l'aurons. Soyez aux aguets! Laissez-le partir! Pourquoi, capitaine? Ce n'est pas Moby Dick. Et le seul qu'il me faut, c'est Moby Dick. Oh, allons, Moby. Ne te décourage pas. Tu dois avoir confiance en toi. Écoute, mon petit, je me souviens de ma première audition pour le spectacle aquatique, quand les humains ont préféré une tortue de mer de 200 ans à moi pour servir de principale curiosité. J'étais consternée. J'ai pleuré pendant des semaines. Je souffrais d'insomnie, je ne mangeais plus. La vie n'avait plus aucun sens. Et je crois qu'il a compris, Stella. J'étais sur le point de dire que je ne serais rien de plus qu'une décoration pour un plat de fruits de mer, si ce n'avait pas été de Siggy. Siggy? Le calmar. C'est à lui que tous les poissons confient leurs problèmes. Chérie, si lui ne peut pas t'aider, personne ne le pourra. Ah oui, laisse-moi deviner ton problème. En tant qu'hippocampe, tu ne sais pas si tu dois nager ou galoper. Et ça t'exaspère, c'est ça? Non, Siggy, c'est pas moi qui ai un problème. Oh, Stella, attends voir. Oui, tu sembles souffrir d'un besoin d'attention obsessif. Non, ce n'est pas moi, c'est lui. Oh. Mais il s'agit d'un plus gros poisson avec un plus gros problème. Peux-tu l'aider, Siggy? Eh bien, je n'en sais rien. Il doit y avoir anguille sous roche. Dis-moi, quel est ton problème au juste? Je n'ai... Il n'a absolument aucune confiance en lui. Et il ne sait pas sauter hors de l'eau. Assez surprenant. C'est même plutôt inhabituel. Dis-moi, as-tu déjà réussi à le faire? Oui. Une fois, oui. Ah ah! J'en étais sûr. Moby présente les symptômes classiques du syndrome Trans-Aquasotus. C'est-à-dire? Qu'il ne sait pas sauter. Quelle perspicacité! Non, tu ne comprends pas. S'il a déjà sauté au-dessus de l'eau, c'est qu'il peut encore le faire. Mais comment? En retournant au même endroit où il a réussi son saut la première fois. Mais je ne peux pas retourner là-bas. Mais il le faut. Le seul moyen de surmonter le traumatisme dont tu sembles souffrir, c'est de retourner là où tu l'as subi. Mais si j'y retourne, je vais devoir passer par Glitter Rock et affronter Storm et les autres. Dans ce cas, je vais t'indiquer un autre chemin. Tu n'as qu'à nager par là. Ensuite, tu tournes par là vers la vieille épave, tu te diriges vers le courant chaud, tu tournes à droite, puis à gauche, tu prends encore à droite, tu continues tout droit, et tu ne peux pas te tromper. Merci.
Bien que Moby ait trouvé Siggy amusant, l'idée de retourner à l'endroit où ses ennuis avaient commencé l'effrayait. Mais il savait qu'il devait essayer et il entreprit le trajet du retour. Le Pequod avait jeté l'ancre au large des côtes. Sous un soleil brûlant, le capitaine Achab et son équipage indifférent attendaient sans relâche de voir apparaître Moby Dick. Ça fait 7 jours et 7 nuits qu'il est posté sur le pont à attendre le grand beluga. Ça a être très mauvais signe. Bon, messieurs, écoutez-moi bien. D'un moment à l'autre, le beluga va faire surface. Et nous serons prêts à le cueillir. Jour et nuit, il hante mes pensées et je n'arriverai pas à dormir tant qu'il ne sera pas capturé. Êtes-vous avec moi? Ouais, Moby Dick! Moi être ici pour chasser la baleine. Vous seulement vouloir Moby Dick. Votre haine ne nous mènera à rien. Oh, espèce de mutin de malheur! Un mot de plus, le sauvage, et je te mets au fer. C'est Moby. Je reconnais son odeur. Toi, garçon, grimpe au haut du mât et dis-moi si tu l'aperçois. Moi, monsieur? Moi, grimper, capitaine. Non, pas cette fois. C'est le petit qui grimpe, sinon je l'enferme dans la cale. Dépêche-toi ou il nous échappera! Oh non, pas la mer! Ismaël! Queequeg ne cessait de fixer l'endroit où Ismaël avait disparu sous les flots. Mais son ami n'était plus en vue. La chasse au beluga Moby avait fait sa première victime. À l'instant même où Ismaël était tombé à la mer, Moby et ses amis avaient atteint la vieille épave. Mais notre ami hésitait de plus en plus à affronter son passé. Regarde! C'est un monstre! Un monstre? Moby! Va chercher Moby, moi je m'occupe de l'humain. Oh, wow! Ça va mieux? Qui a dit ça? Moi? Qui es-tu? Je m'appelle Winnie. C'est pas vrai, je rêve. Tu es tombée à la mer, alors je t'ai amenée ici. Il y a de la nourriture si tu as faim. Mais c'est de l'or massif. Et il y en a encore plus là-bas. Waouh! Il n'y a pas de doute, je rêve. Mais qui es-tu? D'où viens-tu au juste? Je m'appelle Ismaël, je travaille sur un baleinier. Nous chassons le monstre Moby Dick. Moby, un monstre? Oh non, comme s'il n'avait pas déjà assez de problèmes. Écoute, attends-moi ici. Je reviens tout de suite. Attends! Moby, ressaisis-toi un peu, voyons. Je sais, les humains t'ont effrayé, mais ce n'est rien à côté d'une première journée de répétition de spectacle. Ça, c'est vraiment terrifiant. Tu ne comprends pas. Eh bien, aide-moi à comprendre. Écoute, ce que toi et Winnie essayez de faire pour moi est très chic. Mais j'ai décidé de me débrouiller par moi-même. Mais chérie, nous sommes presque arrivés au but. Ne décourage pas maintenant. Désolée. Moby! Stella était bouleversée. Elle avait eu beau essayer de lui faire entendre raison, Moby continua de s'éloigner à la nage et disparut bientôt au loin. Enfin seul, Moby se sentit soulagé. Il n'avait plus à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il était seul, mais serein. Je suis seul,
se moquer de moi. Je suis seule, que l'océan bleu et moi, sans personne, loin de ma maison. Je suis seule, je dois être courageux. Je suis seule pour jouer à tous mes jeux, sans personne, loin de ma maison. Je suis libre et remporte à tout coup les épreuves que je m'invente. Je suis libre et peux bien, si j'ai faim, manger quand ça me chante. Je suis libre et je fais ce qui me plaît, à l'heure qui me tente, quand je veux. Je suis seule et maître de mon destin. Je peux bien ne rentrer qu'au petit matin, sans personne qui m'attend chez moi. Sans personne, je m'ennuie parfois. Moby, écoute, il est temps que tu vois les choses telles qu'elles sont, surtout au point où on en est. Allez, viens, grouille-toi. Allez, entre. C'est drôle, je suis affamée tout à coup. Je peux manger d'abord? Non. Allez, entre dans la grotte, maintenant. Assez, vous deux. C'est un monstre. C'est lui le monstre. Il va me dévorer la jambe. Il va me harponner. Comme il l'a fait au capitaine Achab. Comme il l'a fait à ma mère. Ça suffit. Coupez. Je vous en prie, les gars. Reprenons du début. Ismaël, je te présente Moby. Moby, je te présente Ismaël. Bonjour. Salut. Bon, maintenant que nous pouvons nous parler, essayons de tirer les choses au clair. C'est toi et les autres qui avez tué ma mère. Comment ça, ce n'est pas vrai? C'est la première fois que je prends la mer. Et puis d'ailleurs, c'est toi qui as arraché la jambe du capitaine. Il s'est blessé au moment où son bateau a chaviré pendant que ma mère essayait de me sauver. Et c'est toi qui le blâme pour ça, je vois. C'est pour ça qu'il te pourchasse. Je suis désolée de t'avoir traité de monstre. Oui, moi aussi, je suis désolée de t'avoir traité de monstre. Un peu plus et je vais me mettre à pleurer. C'est merveilleux de voir ça, regarde-les. Il n'a pas bronché depuis qu'Ismaël est tombé à la mer, le pauvre. Ma parole, je rêve ou quoi? Regardez! C'est Ismaël! Ismaël? Hé oh! Que quelqu'un me lance une corde! Au grand soulagement de l'équipage, Ismaël était sain et sauf. Mais l'heure n'était pas aux réjouissances, car il avait quelque chose d'important à dire au capitaine. Ismaël espérait que le capitaine interromprait la chasse en entendant parler du trésor. Mais le capitaine ne l'écoutait pas, et il eut un serrement de cœur. Tu affirmes avoir vu le monstre Moby Dick et lui avoir parlé? Tu me prends pour un imbécile ou quoi? N'êtes pas forcé de me croire, capitaine, mais Moby n'a rien d'un monstre. Alors comment expliques-tu ça? Votre jambe a été broyée quand votre bateau a chaviré, après que vous ayez abattu sa mère. Mais qu'est-ce que tu en sais? Tu n'étais pas là. Non, je sais, mais Moby était là. Je vous demande d'annuler cette chasse. Quelque chose de plus précieux nous attend au fond. Un vrai trésor, assez gros pour tous nous rendre riches. Je vis que pour abattre cette baleine, aucun homme et aucun argent ne me détourneront de mon objectif. Telle est ma destinée.
Ne comptez pas sur moi. Le monstre, c'est pas Moby Dick. C'est vous. Emparez-vous d'eux. Non, arrêtez, lâchez-moi. Maintenant, tu vas faire ce que je te dis et me conduire jusqu'à la baleine, tu entends? Jamais. Si tu refuses, eh bien ton ami mourra. Ismaël savait que Moby était en danger. Il ne restait plus beaucoup de temps et il n'y avait aucun moyen de prévenir son ami que le capitaine Achab était toujours à ses trousses. Croyant que sa vie n'était désormais plus en danger, Moby et ses amis approchaient de l'endroit où il pourrait affronter son douloureux passé pour s'en libérer. Ismaël a dû faire annuler la chasse à l'heure qu'il est. Vous savez, pour la première fois depuis la mort de ma mère, je me sens prêt à affronter le monde à nouveau. Reste à te le prouver. Je suis le roi de la mer, je peux défier la gravité. Je suis le roi de la mer, je peux défier la gravité. Je suis le roi de la mer, je peux défier la gravité. Et hop là! Le voilà! Lancez vos harpons! Nage, Moby, sauve-toi! Je t'aurai, Moby Dick. Rattrapez-le! Capitaine, une bourrasque s'amène vers nous à bâbord. Annulons-nous la chasse? Jamais! Maintenant, à vos embarcations et que ça saute! C'est Moby! Il est en danger, le pauvre! Dans ce cas, allons chercher Storm. Storm, tu dois nous aider! Moby est en danger! Il est poursuivi par des chasseurs. Poursuivi? Moi, je dirais plutôt qu'il les fuit lâchement. C'est toi qui es lâche, Storm! Et maintenant, tous les tiens le savent! Ramez plus vite! Il ne doit pas nous échapper cette fois! Oh, capitaine! Le navire a pris feu! Oubliez le navire! C'est un piège! Sauve-toi, Moby, c'est un piège! Ismaël! Nage! Nage, Moby, nage! Regardez! Le monstre s'épuise! Préparez vos harpons! Bien joué, Storm! Les hommes attendent vos ordres, capitaine! Eh bien, où allons-nous, second capitaine Kikweg? Écoute ton cœur, capitaine Ismaël. Bien des gens s'imaginent que la Terre se termine à l'horizon. Si nous allions voir de l'autre côté. Regarde! Je crois qu'après tout ça, la vie va nous paraître plutôt monotone. Chérie, être le centre d'attraction n'est jamais monotone. Regarde au loin, un nouveau monde n'attend plus que toi. Il t'appelle par-delà les mers qui se déploient. Le cœur battant, tu comprends que tout commence ici. Tu te trouves enfin
bien chez toi, parmi tous tes amis. Autour de toi se sont enfuies les ombres d'autrefois. Le ciel bleu, la mer limpide guideront tes pas vers l'endroit où tous tes rêves se réaliseront. C'est un monde où tous ensemble, en paix nous vivrons, plus libres, enfin heureux, dans l'océan bleu. Après avoir monté le trésor à bord du Pequod, Ismaël et Queequeg se mirent en route vers de nouvelles aventures, à tout jamais protégés par Moby et ses amis.